Edith des Magies de la Lune. Et on se retrouve pour une vidéo qui va vous présenter la nouvelle lune en Verseau de janvier 2023. Elle est super importante, cette nouvelle lune, parce que ça y est, 2023 commence. Et puis parce que c'est une nouvelle lune qui va nous apporter beaucoup de possibilités, beaucoup d'ouverture, beaucoup de choses positives. Et pour le coup, je vais même allumer une bougie. En fait, je le fais systématiquement, d'allumer une bougie avant même les vidéos. Euh, et je remercie. Je le fais systématiquement euh, parce que ça permet de centrer les esprits qui m'accompagnent, hein, même quand je fais de l'astrologie pure. Mais là encore plus, parce qu'en fait, c'est vraiment un moment très particulier pour tout le monde. Cette année, elle commence comme quasiment comme 2022 s'est terminé, c'est-à-dire qu'il y a c'est anxiogène, n'est-ce pas? Hein, on parle de crise, d'inflation. Je ne sais pas si vous savez comment, dans quel état est l'Angleterre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Globalement, à l'international, les choses vont très très moyennement. En France, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien dans votre secteur? Est-ce que ça va bien pour vous? Je l'espère. Il y a des domaines dans lesquels c'est pas complètement stagnant, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et pourtant, nous avons besoin d'absolument tout le monde. Nous avons besoin de vous qui m'écoutez. Et nous avons absolument besoin de tous ceux qui sont là, euh, présents, ici et maintenant, pour construire le monde de demain. Cette nouvelle lune en Verseau, elle a cette saveur, cette dimension des nouveaux départs, des débuts. Elle a cette dimension de l'ouverture sur une autre réalité qui sera la nôtre. Nous construisons le futur. Alors évidemment, c'est vrai tout le temps. Mais en 2023, c'est encore plus vrai parce que est-ce qu'on veut du passé, d'où on vient? Non, on n'en veut pas. Et il y a des angles là, il y a des aspects qui vont nous rappeler quels sont les dangers. Et les dangers sont nombreux parce que nous sommes manipulés. Hein. Je suis pas, encore une fois, c'est pas un discours complotiste, hein, c'est une réalité absolue. Euh, Nous sommes manipulés et nous l'avons toujours été, puisque le principe même du libéralisme, c'est la manipulation d'un argent qui n'existe pas. Et l'ère du Verseau a cette dimension-là. Regardez la crise des NFT, regardez les escroqueries en tout genre qui ont lieu, et puis sur un plan bien plus physique, bien plus corporel, on est dans une situation à la fois de trop-plein, parce que très certainement que nous sommes nombreux à avoir trop de choses dont on n'a pas besoin, et à la fois on est à la limite de la disette, à la limite de la carence, hein, l'inflation, il y a du trop-plein de prix, hein, l'inflation autour de 10%, c'est particulier quand même. Euh, et puis pas assez d'énergie, et puis très peu de cohérence, et puis voilà, chacun est sur son petit bateau, chacun est libre de ses pensées, et c'est pour ça qu'il y a de la manipulation, parce qu'on en profite pour vous faire penser. Parce que quand on a peur, on n'arrive pas à penser. Et Spinoza, je le dis dans la newsletter que j'ai postée lundi, en début de cette semaine, là, Spinoza le disait déjà il y a 3 ans. 300 ans. Ouais, ouais. Alors moi, j'ai une notion du temps qui est vraiment très particulière. Il y a 300 ans, un Baruch Spinoza, qui est un philosophe néerlandais, euh, qui est connu particulièrement pour l'éthique, qui a beaucoup travaillé sur les passions, car émotions, hein, pour le 18e siècle, 17e siècle, pardon. C'était ça. Euh, ouais, 350 même, hein, parce que je crois que je me suis encore placée au 20e siècle, moi. Hello, boomer.
Spinoza l'avait déjà repéré, donc il y a très longtemps, quand la période est à l'abondance, l'homme est magnanime. Quand la période est à la crise, l'humain va chercher le bouc émissaire, et en tant que ressortissant d'une communauté juive, il savait très exactement de quoi il parlait. Faites attention justement à cette recherche du bouc émissaire un peu partout. C'est ce qui a conduit l'Angleterre au Brexit. Et on meurt en Angleterre de ne pas avoir d'ambulance. On manque de tout. Et je ne suis pas convaincue que les Anglais le réalisent, parce que tant qu'il y a de la famille royale et de quoi mettre du gasoil dans leur voiture, ou de l'essence, enfin n'importe quoi, dans leur voiture, euh, voilà, ça s'appelle de la manipulation. L'Angleterre envisage, et voire même a déjà réouvert ses mines de charbon. On est dans quelque chose de complètement invraisemblable en Angleterre actuellement. Tout ça pour vous parler évidemment de la pleine lune en Verseau. Parce que c'est une nouvelle ère qui commence, une nouvelle vie, des liens karmiques se défont en ce moment. Et je vous invite donc, après le générique, à m'écouter, et je vous promets, je parle que d'astrologie après. Et maintenant, c'est générique. Donc, on va parler de cette nouvelle lune en Verseau, et on va en parler du point de vue astrologique. Cette nouvelle lune en Verseau, elle a lieu le 21 janvier à 21h53, exactement heure de Paris, et au degré 1. 1,32 du signe du Verseau. C'est vraiment une lune des débuts, hein, des recommencements. Il faut être très très conscient de ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus de ce puissant mouvement de renaissance et de renouveau qu'elle nous offre, et qu'elle offre sur un plan individuel, mais sur un plan euh, collectif aussi, euh, elle aura, cette nouvelle lune, toute la charge du Capricorne derrière. C'est-à-dire que nous avons travaillé pour nous, nous avons travaillé individuellement, et c'est essentiel d'avoir cette position individuelle, qui est justement une position qui n'est pas celle du mouton, puisque nous existons, nous avons défini nos valeurs, nous avons réussi à comprendre ce que nous sommes et pourquoi nous sommes là. Maintenant, on va mettre ça dans quelque chose de plus transcendantal, parce que quand bien même le Capricorne serait transcendantal, et il l'est, euh, puisqu'il a passé le, le degré du Scorpion, le Verseau a une dimension bien plus humanitaire, bien plus large, et c'est très intéressant, c'est vraiment très important. Cette nouvelle lune, parce que nous venons d'un temps d'incertitude et de confusion, cette nouvelle lune va nous apporter beaucoup de possibilités, va dévoiler beaucoup d'opportunités, beaucoup d'ouvertures. Et si j'ai commencé cette vidéo avec quelque chose qui est plus de l'ordre de la politique que de l'ordre de l'astrologie, mais je considère que l'astrologie a une visée psychologique, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, et je considère que notre société a besoin d'être guérie, a besoin d'être transmutée, et qu'il faut la considérer comme au même titre que nous-mêmes. D'abord parce que la société, évidemment, c'est pas que l'accumulation des individus, et c'est bien ça. C'est bien en ça que le libéralisme s'est trompé. Et c'est bien en ça que... Alors, je n'ai aucune intention de revenir à toute forme de construction politique qui a existé, et qui a montré à quel point elle avait des limites. Toute forme de politique, d'organisation de la politique a des limites. À partir du moment où on reste en démocratie, c'est-à-dire que une vraie démocratie où chacun peut s'exprimer, la couleur m'indiffère, et je pense que c'est véritablement ce sur quoi nous devons aller, arrêter de fonctionner sur des points de couleur du parti, couleur de peau aussi, euh, couleur du passeport. Nous vivons dans un temps où toutes les couleurs sont bonnes, toutes les couleurs sont à prendre, et toutes les couleurs appartiennent à l'ensemble du monde dans lequel nous vivons. Il faut le prendre en considération. Il y a un magnifique arc-en-ciel. Alors déjà que j'ai tendance à regarder sur les côtés, mais là, il y a un magnifique arc-en-ciel, et je ne peux pas vous le transmettre, parce que quand bien même je le prendrai en photo, ça ne rendrait rien. Alors je vais essayer de me concentrer. Je vais saluer l'arc-en-ciel. Il est complet en plus.
Un arc-en-ciel qui apparaît là alors que je suis en train de discourir sur des problèmes politiques, je trouve que c'est un augure extraordinaire. La politique, c'est quoi, hein? C'est l'organisation de la vie de la cité. Et le Verseau, c'est quoi? Le Verseau, c'est justement cette cité. Le Verseau, il est à la fois aristocratique et démocratique parce que il est démocratique dans le sens où euh, le collectif est pour lui plus important que l'individuel, mais il est aristocratique dans le sens où le Verseau a une dimension également un petit peu supérieure. Il y a quelque chose d'un petit peu qui pourrait confiner à l'arrogance parce parce que le Verseau est très très détaché. Et quand on est hors de la compassion, on est dans une relation aux autres qui, je peux pas m'empêcher, on est dans, oui Violette, je t'ai réveillée, dans une relation aux autres qui manque de cette compréhension que dans l'autre, il y a nous. Et pourtant, dans le Verseau, il y a l'universalité, mais cette compréhension que l'autre, c'est nous, on va la voir au stade d'après avec le Poisson. Il y a dans l'énergie du Verseau également quelque chose de l'ordre de la rébellion. Le Verseau est dirigé par Uranus et il est également dirigé par Saturne. Dirigé par Uranus et Saturne, c'est quand même une représentation bipolaire, très bipolaire, hein, très presque conflictuelle de ce qu'est le Verseau. Et j'ai des changements de couleur, je ne comprends pas ce qui se passe. Bon, on est à la limite de Mercure rétrograde. Et qu'est-ce que je regrette de ne pas pouvoir vous le partager parce que il est là, il est présent, il est de plus en plus. Voilà, ressentez-le, je vous le passe avec mes énergies, ce magnifique arc-en-ciel. Ok, rébellion. La rébellion est intimement associée à l'énergie du Verseau, justement parce qu'il y a ce conflit entre les deux planètes directrices. C'est une énergie que personnellement je connais bien et que vous pouvez reconnaître en moi parce que j'ai le nœud nord en Verseau. C'est-à-dire qu'en termes de karma, en termes de direction d'âme, en termes de mission de vie, je m'inscris complètement dans cette énergie du Verseau. Et chaque point dans le thème a un point en regard. Bah tiens, si je partageais mon écran, vous le verriez mieux. Chaque point dans un thème a un point en regard et en face du Verseau où tu es ici. Ah oui, Verseau signe d'air, hein, comme le vers l'indique là, et puis comme le nom l'indique aussi, hein. En anglais, c'est Aquarius. Je ne sais pas s'il y a des boomers qui m'écoutent et qui connaissent cette comédie musicale des années 70 qui s'appelait Hair et qui a été reprise en français avec Julien Clerc, qui s'appelait Air aussi, hein, avec l'âge moins inspiré puisque c'était dit en français. Ses cheveux, ça veut dire cheveux. Hein. Parce qu'en fait, ça parle de déserteurs par rapport à la guerre du Vietnam et qui refusaient de se faire couper les cheveux. Ça parle de hippies. Donc, la polarité du Verseau, c'est le lion. C'est-à-dire que quand on a le nœud nord en Verseau comme moi, on vient d'une position, je parle de vie antérieure, on vient d'une position de toute puissance, on vient d'une position de royauté, et étonnamment, mon nom de jeune fille est le roi, et on va vers quelque chose qui sort de l'ego et qui sort d'une euh, d'une incarnation dévouée à soi-même pour aller vers une incarnation dévouée au bien supérieur. Attention, justement, si je commence cette vidéo avec cette question de la manipulation, c'est bien parce que le Verseau nous alerte là-dessus. Le Verseau réellement nous propose une nouvelle voie à suivre et il nous avertit de nous méfier de ceux qui pourraient utiliser les croyances pour nous monter les uns contre les autres. Les croyances, non pas les faits. Les croyances. Il y a un certain nombre de choses actuellement dans la sphère politique qui sont avancées comme des faits et qui sont des croyances. Simplement, une croyance est par définition euh, fondée sur l'irrationnel, elle est fondée sur le sentiment de quelque chose, et elle ne peut être combattue
par les faits. C'est bien le problème de la croyance, mais une croyance est ancrée dans un besoin. Elle n'est pas ancrée. Les faits, ils arrivent, vous n'avez pas besoin de ces faits-là. La croyance, elle est ancrée dans un besoin et elle répond à un besoin. Et les croyances sont souvent, posent souvent des boucs émissaires, donc des groupes comme étant responsables de l'ensemble. Il n'y a jamais un responsable, même dans une guerre, même avec des grands méchants. Je parlerai pas de maintenant, mais je parlerai par exemple d'Hitler. Il n'était pas tout seul responsable de cette affaire. Donc, cette nouvelle lune va vous demander de travailler votre sanctuaire aussi, de considérer votre environnement domestique comme un lieu de retraite et réellement de sanctuaire que vous devez euh, valoriser. Et c'est pour ça que je partage en début de... Ah bah ça c'est étrange alors, je vous ai partagé, enfin j'ai fait cette photo et il a disparu, l'arc-en-ciel. Bon, le Verseau est un signe d'air et un signe fixe. C'est-à-dire que ce sont deux caractéristiques. Il est intellectuel, le Verseau, cérébral, et il est solide, hein. Il sait ce qu'il veut, le Verseau. Il peut être opiniâtre. Ah oui, véritablement le sanctuaire, qui est quelque chose autour de vous ou en vous, sur quoi vous pouvez revenir quand vous doutez, quand vous avez l'impression qu'on vous raconte des bobards, quand vous avez l'impression on veut vous faire prendre des vessies pour des lanternes, euh, même rétrospectivement. Le Verseau, c'est le signe aussi de la communauté. C'est très important de trouver cette communauté. Simplement, on ne peut savoir à quelle communauté on appartient, dans quelle communauté on se trouve bien, que si on sait qui on est. Parce que si on rentre dans une communauté avant de s'être défini par tout le cycle précédent, et essentiellement le Capricorne, c'est un moment où on abdique quelque chose de soi. Et on n'a pas intérêt à abdiquer quelque chose de soi, jamais. Jamais. On peut abdiquer, évidemment, les mauvais côtés. Je veux dire, on peut abandonner, mais des croyances limitantes, abandonner des pratiques qui ne servent à rien. Mais on n'abdique rien de soi. On est fier d'être soi et on porte notre individualité avec dignité, panache, grâce et humilité. Tout ça. Et c'est comme ça qu'on est un humain formidable en 2023. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe quand même sur ce thème pour cette nouvelle lune. Cette vidéo-là, elle est diffusée sur YouTube, elle est destinée à tout le monde. Il y aura une suite pour ceux qui appartiennent au groupe Patreon au niveau JASP. Parce que c'est dans le niveau JASP que je donne les indications pour voir de quelle manière ça va impacter votre signe et votre thème sur ce mois-là. La nouvelle lune, c'est la conjonction du Soleil et de la Lune. 1,32 degré du Verseau. On est à peine sorti du Capricorne. Et ce qui est intéressant, c'est que cette conjonction, elle a lieu au tout début du Verseau et elle a lieu dans la maison 5. Et c'est intéressant parce que la maison 5, c'est la maison qui est associée au Lion. Alors, ça, c'est pour le thème de Paris. Alors, Paris, c'est la France. Je suis désolée de dire ça, ça fait mal, hein, parce que je suis une ex-parisienne, comme on dit, ils disent reformed, les Américains, une Parisienne réformée. Je veux dire, je me suis guérie. Je suis une Parisienne en convalescence. Non, pas convalescence, non, c'est bon, ça fait 20 ans que je suis plus parisienne. Guérie, hein. Je suis réformée, quoi. Voilà, je ne suis plus parisienne, mais je l'étais. Je suis née là-bas. Et j'ai vécu quand même pendant pas mal de temps avec ce sentiment inébranlable que Paris, c'est la France, hein. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais tort. Et à l'intérieur de Paris, l'université était l'ensemble du monde, quoi. Enfin bon, qu'est-ce que je pouvais être à la fois d'une culture illimitée, réellement, hein, et à la fois obtuse et fermée. C'est incroyable. Donc, c'est cette tension exactement que moi je vis dans mon incarnation entre le nœud sud en Lion, de là d'où je viens, et le nœud nord en Verseau. Et bien là, c'est la même chose. On est
sur cette nouvelle lune, avec la nouvelle lune en Verseau dans la maison 5, qui représente le lion, l'énergie du lion, c'est-à-dire l'énergie de l'individu, du fun, et qui euh, se considère, lui, comme plus important que le reste, que la communauté. Ah, le lion, il aime avoir du monde autour de lui. Il aime. Quand je dis le lion, encore une fois, ne le prenez pas personnellement, c'est la vibration du lion. Et on en a tous. L'énergie du Verseau, c'est tout le monde est égalitaire. C'est complètement différent. Ce que je trouve aussi fascinant, c'est que cette maison 5 là, qui fait référence au lion, elle nous enfin, c'est pas la seule chose qui montre cette dualité. C'est qu'en face de ce premier degré 32, nous avons Lilith, la lune noire, donc, enfin, ouais, la lune noire, c'est-à-dire que c'est un point énergétique qui est au degré anarétique du lion. Lilith, c'est vraiment ce qui va, dans le thème d'un individu, parler de ce qui est inconscient, de ce qui est caché, de ce qui est tabou. Dans la dimension collective, cette Lilith en lion, c'est pour ça que je parlais de manipulation, c'est parce que on a une collectivité conduite à perdre son individualité sur le désir de quelqu'un. Et le degré anarétique, c'est le degré où tout a été empilé, entassé jusque-là. Toute l'énergie est concentrée, toute l'énergie de Lilith en Lion est concentrée sur ce degré-là, à ce moment-là. Lilith, j'en ai parlé dans une newsletter récente. Elle a une dimension karmique, et toute cette période a une dimension karmique. Mais là, une opposition comme ça, entre Lilith et la conjonction Soleil-Lune, une opposition Verseau-Lion, avec un degré anarétique, c'est vraiment quelque chose qui est aussi de l'ordre du karma. Pour moi, Lilith, c'est un point énergétique très, très, très important, très intéressant, même s'il est encore très flou et enfin, il n'est pas très flou. Il est parfaitement recherché par les astrologues. C'est la communication autour de Lilith qui est floue. Lilith demande, pour bien comprendre la lune noire, il faut intégrer et accepter que nous passions par différentes incarnations et que de chaque incarnation, nous gardions quelque chose, soit de l'ordre du gain, soit de l'ordre de ce qu'on devra guérir ou de ce qu'on devra travailler. D'incarnation en incarnation, on hérite de traumas, et ces traumas sont représentés par ce point énergétique qu'est Lilith. Lilith, au départ, c'était la première femme d'Adam, et elle appartient à la Kabbale, en fait, elle appartient à la pensée juive. C'était la première femme d'Adam, et elle a refusé, en fait, le joug masculin. C'est pour ça que c'est une personnalité que les jeunes générations apprécient. Donc en fait, l'idée de ce passage d'incarnation en incarnation, de ce voyage du karma, c'est l'idée qu'on apprend. Et ça, c'est sur un plan individuel, bien sûr, mais sur un plan collectif, c'est pareil. On apprend parce qu'il y a une âme collective, il y a un inconscient collectif. Et ce que nous vivons maintenant, nous le vivons avec l'énergie de nos souvenirs individuels, mais pas que. Nous le vivons aussi avec des traumas hérités. Vous savez que les traumas transforment l'ADN. Donc toutes les transmissions dépassent largement les dimensions repérables par la médecine et par le travail sur le corps physique. Toutes les transmissions, toutes les hérédités, On a, grâce à Lilith, quelque chose de l'ordre d'un idéal, ce vers quoi on doit tendre. Et l'idéal, quand il s'agit du lion, et en plus, voilà, évidemment, puisque la Lune et le Soleil sont dans la maison 5, Lilith est dans la maison 11. La maison 11, c'est la maison du Verseau, c'est la maison de la communauté, c'est la maison des amis, des relations. Euh, donc, il y a un jeu là, dans cette énergie-là, un jeu qui est extrêmement intéressant et qu'on va très certainement ressentir sur un plan personnel, surtout si on a des placements, soit en degré anarétique, soit si on a l'élite en Lion, soit si on a l'élite en maison 11. On peut même d'ailleurs avoir l'élite en maison 5 et que ça résonne. Euh, que ça fasse un écho, quoi. C'est une situation
où l'importance du passage de Lilith en Lion va se dénouer au moment de cette nouvelle lune. Tout ce que Lilith en Lion nous a apporté, c'est une réflexion sur l'ego, parce que vraiment, le signe du lion et la maison 5 sont... Enfin, la maison 5, elle est en face, hein, mais le signe du lion, c'est un signe qui est associé à l'ego. Mais c'est pas mauvais, l'ego, hein, c'est juste qu'il faut pas se faire étouffer par lui. Et d'être aimé par les autres, hein, parce que si le lion est tellement dans le show, c'est parce qu'il a besoin d'être aimé, hein, évidemment. Donc, c'est une question de structuration de l'ego, en fait. Et cette cumulation d'énergie qui est directement opposée à la nouvelle lune, ça apporte une couleur supplémentaire de la dimension donc karmique qui va activer en chacun de nous ce que ça signifie l'ego. Qu'est-ce que c'est un ego sain, à la fois individuellement et à la fois collectivement? Est-ce qu'on peut conserver un ego dans un collectif? Et comment le conserver? Les difficultés, alors c'est encore de la politique, mais les difficultés actuelles du seul groupe qui soit à peu près à gauche, même si les couleurs politiques sont complètement dépassées, la NUPES, je crois que ça s'appelle, non, les Insoumis, je sais plus, sont très très représentatifs de ça, justement, de cette question de peut-on avoir un ego dans le collectif? Et c'est une grande question qu'il va falloir se poser. Autre chose hein, qui est super important, c'est que ça va activer la super conjonction du 20 décembre 2020. Donc, c'est très important parce que là, ici, là, 1,30 degré, c'est là où étaient, un peu de choses près, Jupiter et Saturne lors de la grande conjonction en Verseau du 20 décembre 2020. Les rêves que vous avez individuellement et collectivement, c'est pareil. Les rêves que vous avez construits à partir de 2020 et qui se sont pas réalisé parce que 21, 20, 21, 22, enfin 21, 22, parce que 20 c'est la fin, 21, 22 ont été des années où on n'a pas pu construire. Ça a été des années où le carré Saturne-Uranus nous a bloqué tout le temps. Ces rêves-là, ils vont pouvoir se réaliser. Mais si, c'est là, revenez sur ce que vous aviez en tête, réfléchissez à tout ça. Prenez tout ça en considération avec en plus la dimension de nous vivons des temps de libération karmique pour pouvoir rentrer dans un total nouveau cycle, quoi. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Nous avons aussi la tata. Ils sont tout collés, eux. Ils sont même pas 1 degré d'écart. C'est Vénus et Saturne. Vénus et Saturne, il y a une conjonction Vénus-Saturne bah, justement à ce moment-là. Alors là, comme à chaque fois, quand on est en début de quelque chose, honnêtement, si on est au début de quelque chose, c'est qu'on est à la fin de quelque chose d'autre. Si vous avez une petite dimension mélancolique en vous à la base, ça va être à la fois l'excitation des débuts, mais c'est une excitation qui est complètement mesurée parce que Mars, il est là, il est à 8,37 degrés et il bouge pas, hein, il est là depuis une semaine. Il a pris quelques secondes, quoi. Il est là depuis une semaine, Mars. Donc il est plus en rétrogradation, mais il est encore figé, hein, arrêté. Donc c'est une nouvelle lune où on va avoir des envies, on voit les choses qui vont se dérouler, on sait où on veut aller, mais on n'est pas encore complètement prêt aussi parce que il y a beaucoup de choses dont il faut faire le deuil. Je pense que le mot est pas complètement inadapté. Quand il y a une conjonction entre Vénus et Saturne, on est dans quelque chose de l'ordre du deuil. Réaliser que c'est la fin. Et même si c'est quelque chose... Alors quand c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé et que c'est la fin, bah, on est triste, hein. Et même quand c'est quelque chose pour lequel on n'avait peut-être pas une grande affection, mais au moins c'était familier, quoi. La zone, c'était familier. Les difficultés, les complications, c'était familier. Vous savez, cette idée qu'on a du mal à guérir, hein, écrit un article là-dessus. Pourquoi c'est si difficile de guérir? Eh ben, c'est si difficile de guérir parce que, au moins, quand on n'est pas bien, on sait ce que c'est qu'être pas bien. Alors qu'être bien, être dans l'action, être dans la réalisation, eh ben, on ne sait pas obligatoirement. Parce qu'on pourrait
penser que notre volonté, c'est une volonté d'aller bien, d'aller de l'avant, eh ben, c'est pas si vrai que ça. C'est possible, c'est vrai en termes conscients, c'est vrai dans ce qu'on se raconte, mais inconsciemment, au fond, dans l'histoire énergétique et cellulaire de votre corps qui porte l'histoire énergétique et cellulaire d'incarnation avant, eh ben, c'est pas aussi simple. Parce que quand on a des engagements karmiques, et alors, il y a un point de psychologie de base, hein, c'est-à-dire qu'il y a des avantages cachés à être mal. Et le deuxième point, et là on quitte la psychologie de base, on rentre dans une forme de spiritualité, on n'est pas toujours libre d'être heureux. Et on n'est pas toujours libre d'être guéri. D'ailleurs, ce truc-là, cette phrase-là, on n'est pas toujours libre d'être heureux, on n'est pas toujours libre d'être guéri, elle est valable autant en psychologie transgénérationnelle que en travail karmique. Voyez un petit peu la charge. Cette nouvelle lune-là, c'est un point, et je vais terminer là-dessus. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix sur ce que vous voulez pour vous, ce que vous voulez pour les autres, ce que vous voulez voir se réaliser. Alors, c'est vraiment, jusqu'à présent, je disais 2023, ça commence tranquille, tranquille, hein. Là, le 21, Mercure n'est plus rétrograde, Uranus ne sera plus rétrograde le lendemain. On va avoir 88 jours à partir du moment où Uranus n'est plus rétrograde. On va avoir 88 jours sans aucune rétrogradation. Alléluia! Je veux dire, ça fait des années que ça ne nous est pas arrivé, cette affaire. Donc là, on va véritablement avoir une autoroute, une vraie perspective, quelque chose de fort, de puissant, sur lequel on va pouvoir glisser et dont on va pouvoir profiter. Mais ça ne veut pas dire que ça va être simple. Vous pouvez toujours être en train de jongler, mais il va falloir qu'il y ait du choix. Et le conseil, j'en ai deux pour terminer. C'est un, écoutez votre cœur. Et deux, ayez confiance dans le processus. Ayez confiance dans ce que vous avez avancé. Et les deux vont de pair, n'est-ce pas? C'était Judith pour les magies de la Lune et je vous souhaite une très très belle nouvelle lune pour ceux qui sont sur Patreon. Vous allez avoir la suite. Il y a encore plein de choses à dire. Patreon, le lien est en commentaire et en description. Et voilà.